Hello tout le monde. Cet épisode est la suite de l'épisode précédent où je lançais un vaisseau interplanétaire à destination de Blas. Donc on s'était quitté sur le transfert du vaisseau interplanétaire vers Blas parce que d'abord il s'était mis en orbite autour de la Lune et de Minmus et avait utilisé des atterrisseurs envoyés séparément pour s'y poser. Bah là j'envoie aussi un atterrisseur séparé avec un lanceur Kresnik 2 qui va aller autour de Gite, puis s'amarrer au vaisseau Fusang et se poser sur différents biomes de Gite. Du coup pour ce vol, j'utilise un petit atterrisseur Polvik 3 comme j'avais utilisé pour la Lune et Minmus, et j'ai rajouté au lanceur Kresnik un petit étage de transfert ionique pour lui permettre d'avoir assez de carburant pour aller jusqu'au tour de Gite. Je ne montre pas les images de la poussée parce qu'en fait, il n'y avait rien d'intéressant. Il y avait juste à un moment les deux réacteurs qui ont surchauffé, mais j'ai juste eu à réduire la puissance, les réacteurs nucléaires. J'ai juste eu à baisser la puissance et tout s'est bien passé. Ensuite, je me suis propulsé vers l'orbite de Blas sans faire de rencontre avec Blas. Mon apoastre descend juste au niveau de son orbite. Une fois l'apoastre, je fais une longue poussée qui a pour but de descendre mon apoastre, mon point le plus haut, beaucoup plus près, pour faire une rencontre de Blas à plus faible vitesse et avoir besoin de moins de carburant pour me mettre en orbite. J'ai fait exactement la même manœuvre avec le vaisseau interplanétaire pour avoir aussi une orbite beaucoup plus proche de celle de Blas et pas totalement elliptique qui retombe jusqu'à l'orbite de Kerbin. Maintenant que je fais mon survol de Blas à faible vitesse, je peux facilement me mettre en orbite avec une très faible poussée. Voilà, on arrive enfin près de Gite. Mais la sphère d'influence de Gite est vraiment par contre minuscule. Vous voyez là, on est juste au-dessus de ces montagnes, et pourtant on n'est toujours pas sous son influence gravitationnelle. Je pense que vous commencez à en avoir marre des missions vers Blas, ça fait plein d'épisodes que c'est que cette planète qu'on explore. Du coup, dans le prochain épisode, on va concentrer nos efforts d'exploration vers une nouvelle cible. Salut petit vaisseau interplanétaire qui m'attendait. Et pendant tout le temps où le vaisseau interplanétaire était en orbite autour de Gite, il a généré un maximum de science. Et là, il va pouvoir en générer encore plus avec toutes les données qu'on va récolter avec l'atterrisseur, qui va normalement se poser dans tous les biomes de Gite. Le premier atterrissage sur Gite se fera sur la grosse bosse équatoriale, normalement au haut d'un sommet, mais je risque de pas assez bien viser, je vais sans doute me poser sur une grosse pente. Je vais essayer de me poser sur cette bosse là, qui a l'air d'être une des plus grosses de Gite, voire la plus grosse. Et on a droit à un nouvel effet d'optique, une nouvelle illusion, la bosse se tord et se déforme bizarrement. J'avais déjà eu un truc, une autre illusion d'optique sur Gite quand je me suis posé au pôle sud, avec toute la planète qui tournait autour de moi. Regardez ça, c'est vraiment très perturbant. En plus, le sol a l'air super craquené là, regardez-moi ça, comment il se déchire. En plus, il y a une énorme pente, j'ai de plus en plus peur de me poser et j'hésite à redécoller. Je décide de me poser quand même, mais j'espère que mon vaisseau va pas partir en fumée une fois qu'il sera à la surface. En plus, la pente elle est tellement inclinée, elle doit être à 45 degrés ou je sais pas quoi. J'espère que le vaisseau va pas basculer, ce serait vraiment ballot. J'espérais que le problème du sol disparaîtrait en m'approchant, mais il disparaît toujours pas. Du coup, je prends la décision de redécoller et d'essayer de me poser ailleurs, quitte à perdre du carburant, je veux pas prendre le risque de voir ma fusée exploser. Ici, ça semble plus sûr, je vais essayer.
Je rétracte aussi les panneaux solaires, parce que comme ça fait normalement descendre le centre de gravité, logiquement, et ça devrait stabiliser le vaisseau. L'inclinaison est encore pire que sur les falaises de Minmus, c'est horrible. Bon, je pense qu'on peut dire qu'on a atterri. Bon voilà, le vaisseau est plus stable maintenant. Je peux faire sortir le carbonaute et d'abord quand même faire les expériences scientifiques, la science d'abord. Le vaisseau a pas mal de mal à se stabiliser à la surface. Plutôt que d'immobiliser le vaisseau, je choisis de faire toutes les expériences scientifiques du Kerbal, puis de le ramener au vaisseau avant qu'il ne parte trop loin. Et pendant ce temps, on a une éclipse. Bon, maintenant, je peux redécoller en oubliant totalement de planter le drapeau. Bon, c'est pas grave, je vais me reposer sur juste après et je planterai 2 drapeaux. Maintenant qu'on est de retour au vaisseau, je transfère toute la science et on repart tout de suite pour un nouvel atterrissage qui va se faire 2 biomes en une seule fois. Et voilà, bel atterrissage en douceur. C'est le même biome que quand on s'était posé pour le rover. Du coup ça rapporte peu de science, mais une fois dans le laboratoire du vaisseau en orbite, ça en donnera beaucoup plus. Regardez-moi ça, ce Kerbal est tellement heureux de s'être reposé sur Gite qu'il fait un câlin au sol. Maintenant, je peux passer au biome d'à côté. Le deuxième biome était vraiment juste à côté. Genre, j'ai juste fait un saut de puce là. Maintenant stabiliser la surface, Noébo Kerman sort de son vaisseau pour faire un rapport d'AEV et prendre un échantillon de surface. Une fois que j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans ce biome, je m'occupe d'une chose très importante. Je dois faire un sauvetage en orbite autour de Gite en allant chercher un vaisseau qui traîne là pour un contrat. Après quelques manœuvres, j'arrive à proximité du vaisseau et je ralentis pour être immobile par rapport à lui et avoir le temps de le secourir.
Voilà, elle est en sécurité dans le vaisseau. Maintenant, je peux rejoindre la station spatiale avec aussi quelques manœuvres comme là je viens de faire. Vous vous êtes peut-être rendu compte que sur le vaisseau Fusang, il n'y a pas assez de place pour accueillir le naufragé de l'espace. Du coup, je vais utiliser l'atterrisseur pour gîte qui a un moteur ionique dans la capsule pour ramener le touriste sur la Terre, ou plutôt sur Kirby, désolé. En parallèle, le vaisseau Fusang va rester en orbite de gîte et laisser tourner son laboratoire pour un maximum de science. Et ensuite, il rentrera sur Kerbin, ou plutôt autour de Kerbin. Ça, je vais le faire hors écran, parce que j'ai pas encore les enregistrements, et qu'en attendant, je vais faire d'autres missions, parce que sinon c'est beaucoup trop long d'attendre que le laboratoire ait fini d'analyser toutes les données. Le retour du naufragé de l'espace aussi, je vais le faire hors écran, parce qu'en fait là, j'ai pas encore les enregistrements, j'ai fait d'autres missions en parallèle, et du coup, j'ai oublié de le faire. Du coup, je les ai pas actuellement là pour la vidéo. Du coup, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, abonnez-vous, et à la semaine prochaine tout le monde.